Lenovo fait des consoles? Et oui, la nouvelle console portable de Lenovo vient d'être officialisée et son nom est NHN Go. Et je vous dis tout de suite les infos que j'ai trouvées dessus. C'est parti. Mais juste avant, je vais te demander de lâcher un petit like et de t'abonner à ma chaîne. Un petit conseil, fais-le, sinon... Tu veux pas que je devienne comme ça, hein? Alors abonne-toi. Bon, comme je le disais, Lenovo a officialisé sa nouvelle console portable qui tournera sous Windows 11. Avec cette console, Lenovo vient bien sûr concurrencer la ROG Ally d'Asus, mais la console a une particularité, c'est qu'elle possède des manettes qui se détachent comme les Joy-Con de la Switch. Donc de premier abord, on pourrait dire que cette console est une sorte de fusion entre la ROG Ally et la Switch, sauf que la Legion Pro apporte quelques innovations. Et quelles sont-elles? La première innovation, c'est que la console dispose d'un trackpad. Ce trackpad va être super utile pour les joueurs RTS, donc les jeux de stratégie en temps réel. C'est vraiment une bonne chose car jusque-là, ce type de joueur utilisait directement l'écran tactile, ce qui n'est pas très pratique car en mettant nos doigts sur l'écran, on cache une partie de l'écran et également on le salit. La deuxième innovation, c'est que la console dispose d'un écran sans bordure au communément dit borderless de 8 pouces, qui est un écran assez grand, mais le fait que l'écran soit grand est un point fort car on est sur un PC portable et on joue à des jeux développés de base pour des joueurs PC. Donc du coup, plus l'écran sera grand et mieux sera la lisibilité. La troisième innovation concerne les contrôleurs et les sticks qui sont amovibles. Donc ça c'est vraiment super en cas de Joy-Con drift et même si vous explosez l'une des manettes, chaque Joy-Con est totalement remplaçable. Donc les rageux qui ont l'habitude de balancer leur manette, cette console est faite pour vous. Et la dernière innovation que Lenovo veut apporter, c'est une meilleure immersion dans les jeux grâce à la réalité augmentée et pour ça la marque arrive avec des lunettes AR à connecter directement sur la console. Je pense que sur ce point, Lenovo veut vraiment se démarquer des autres consoles avec cette fonctionnalité comme un petit peu Apple avec le Vision Pro. Je précise que ces lunettes devraient être des accessoires et donc pas vendues directement avec la console. Donc bien que l'idée soit intéressante, je vois un problème principal qui s'annonce et bien sûr c'est l'autonomie. La mise en place de cette technologie au niveau de la console doit être super énergivore. Mais selon les rumeurs, la société prévoit d'alimenter les lunettes via un appareil portatif. Donc à voir même si je suis un peu sceptique sur ce point. Bon, maintenant passons aux caractéristiques de la console. Déjà au niveau du processeur, on sait qu'elle sera équipée d'une puce AMD Zen Series, mais on ne sait pas encore quelle version. Perso, je pense qu'ils vont se pencher pour la version extrême comme pour la ROG Ally, ce qui me paraît très logique pour ce type de console. La console tournera sous Windows 11 comme je disais tout à l'heure. Pour l'affichage, on a reçu un leak de la part de Anpu qui précise que la console offrira une résolution de 2560 par 1600 pixels. Il a également précisé qu'au niveau de la mémoire, on partirait sur du 16 Go de RAM LPDDR5 et on partirait également sur du 256 à 512 Go de stockage SSD M.2 NVMe fourni par Samsung et Western Digital. En termes de ventilation, normalement, elle possédera un système efficace. Après, le problème qu'on a avec ce type de machines, c'est qu'elles sont très puissantes. Du coup, on a beau avoir un système de refroidissement assez efficace, les consoles de ce type à pleine puissance chauffera beaucoup et on passera la barre des 95 degrés comme avec la ROG Ally. Et sur le long terme, c'est pas bon pour la console car ça va endommager certains composants de la machine. La solution à ce problème serait de brider un peu la puissance de la machine, mais on perdrait en perf, donc bon, on verra comment ils vont faire. En termes d'ergonomie, il y a une chose qui est intéressante, c'est que derrière et sur les côtés des manettes, on a pas mal de boutons et cela je pense que c'est dans un but de pouvoir permettre aux joueurs de jouer à un maximum de titres. J'espère que les boutons sur les côtés à l'arrière seront désactivables car c'est sûr et certain qu'on sera plusieurs à appuyer dessus par inadvertance au vu de leur position. Le fait que les manettes puissent se détacher est un avantage car ça voudrait dire qu'on aurait la possibilité de jouer à deux sans devoir appairer une manette de Play ou d'Xbox. La console est également équipée d'une béquille de maintien pour faire tenir sa console en mode bureau, ce qui est très utile pour la mobilité surtout que les manettes sont détachables. Donc je pense que cette béquille est même indispensable. La console a deux ports USB-C qui permettra à la fois de charger la console et de brancher un périphérique. Ce que j'ai remarqué également, c'est que l'emplacement de la carte micro SD n'est pas proche du système de ventilation comme sur les autres consoles. Donc je sais pas si ça change vraiment quelque chose, qu'il soit proche ou pas du système, mais bon, s'ils ont fait ce choix, c'est que ça doit pas vraiment avoir d'impact. Bien qu'on ait quelques infos sur la console, j'ai quand même quelques questions en tête qui restent en suspens, telles que le prix, le type d'écran utilisé OLED ou LCD, le taux de rafraîchissement de l'écran, quelle puce Z1 vont-ils utiliser, y aura-t-il une surcouche comme sur la ROG Ally,
et quelle sera l'autonomie de la console. On devrait pouvoir répondre à toutes ces questions dans les semaines voire mois qui vont suivre. Les informations devraient arriver au compte-gouttes, je pense. Donc je ferai sûrement une deuxième partie lorsqu'on aura plus d'infos. Dites-moi ce que vous pensez de cette console. Pensez-vous qu'elle sera mieux que la ROG Ally? Il manque quelques infos importantes, mais la Legion Pro possède déjà plein de points forts que les autres consoles portables du marché n'ont pas. Et donc voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur la Legion Go. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tiens là.